Je vais vous dire quelque chose que la plupart des femmes n'admettront jamais publiquement. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons de l'homme qui nous a fait sentir quelque chose de différent. Pas nécessairement l'homme le plus attirant physiquement. Pas l'homme qui nous a acheté les cadeaux les plus chers. Pas même l'homme avec qui ça a fonctionné à long terme. Non. Nous nous souvenons de l'homme qui a touché quelque chose de plus profond. Et voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas aléatoire. Ce ne sont pas juste des émotions. Il y a une psychologie précise derrière pourquoi certains hommes restent gravés dans notre mémoire pendant des années, alors que d'autres, on oublie leur nom en quelques semaines. Je suis là aujourd'hui pour retirer le voile, pour vous montrer exactement ce qui se passe dans l'esprit d'une femme quand elle rencontre un homme qui fait ces 5 choses. Parce que je suis fatiguée de voir des hommes bons, des hommes de valeur, qui se battent dans le vide parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne notre mémoire émotionnelle. Maintenant, avant de continuer, je dois clarifier quelque chose. Ce n'est pas un guide de manipulation. Si vous cherchez des trucs pour tromper une femme et la faire tomber amoureuse de vous pour les mauvaises raisons, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous voulez comprendre comment créer une connexion authentique et profonde qui dure au-delà de la simple attirance physique, alors vous êtes exactement au bon endroit. Allons-y. Point 1. L'homme qui crée la sécurité émotionnelle. La première chose qu'une femme n'oublie jamais, et celle-ci va vous surprendre, c'est l'homme qui la fait se sentir en sécurité. Mais attention, je ne parle pas de sécurité physique. Je ne parle pas de l'homme qui peut soulever des poids lourds ou qui intimide les autres hommes dans un bar. Je parle de quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus puissant. La sécurité émotionnelle. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire vraiment. La sécurité émotionnelle, c'est quand une femme peut baisser sa garde avec vous. Quand elle peut être vulnérable, imparfaite, même un peu chaotique, et qu'elle sait que vous n'allez pas la juger. Vous n'allez pas utiliser ses insécurités contre elle plus tard, dans une dispute. Vous n'allez pas la ridiculiser pour ce qu'elle ressent. Voici la chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes sont constamment en mode protection. Nous sommes conditionnés, dès notre plus jeune âge, à faire attention, à ne pas trop révéler, à ne pas paraître trop émotionnelle, trop sensible, trop exigeante. Alors quand un homme arrive et crée un espace où on peut juste respirer, où on peut être nous-mêmes sans filtre, cet homme se grave dans notre mémoire. Concrètement, à quoi ça ressemble? Imaginez qu'elle a passé une journée horrible. Elle est stressée, elle est à bout, elle a peut-être même envie de pleurer. La plupart des hommes vont faire l'une de ces 2 erreurs. Soit ils vont essayer de réparer immédiatement le problème avec des solutions logiques, soit ils vont lui dire de se calmer, de ne pas en faire tout un plat. Mais l'homme qui crée la sécurité émotionnelle, il fait quelque chose de complètement différent. Il la regarde, il se tait pendant un moment et il dit simplement « Je suis là, tu n'as pas à gérer ça toute seule ». Il ne juge pas, il ne minimise pas. Il tient l'espace pour ses émotions sans essayer de les changer. Et vous savez ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là? Il y a comme un déclic. Une partie d'elle se dit « Cet homme est différent, avec lui, je peux être réelle ». Et cette sensation, cette permission d'être authentique, elle ne l'oublie jamais. Même des années après, elle va comparer chaque homme à celui qui lui a donné cette sensation de sécurité. Maintenant, attention, créer la sécurité émotionnelle ne veut pas dire être un paillasson. Ça ne veut pas dire accepter n'importe quel comportement ou marcher sur des œufs autour d'elle. La sécurité émotionnelle vient de la force, pas de la faiblesse. Ça vient d'un homme qui est tellement solide dans sa propre stabilité émotionnelle qu'il peut accueillir les émotions de quelqu'un d'autre sans être ébranlé. Alors voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. La prochaine fois qu'une femme dans votre vie, que ce soit une partenaire, une amie, peu importe, vous partage quelque chose de difficile, résistez à l'envie de donner des conseils pendant au moins 5 minutes. Au lieu de ça, essayez juste de refléter ce qu'elle ressent. Ça a l'air vraiment difficile. Je comprends pourquoi tu te sens comme ça. Voyez ce qui se passe. Vous allez être surpris de la puissance de cette simple pratique. Maintenant, créer cet espace de sécurité, c'est puissant. Mais il y a quelque chose qui rend cet espace encore plus profond. Quelque chose que tous les hommes pensent qu'ils font, mais que très peu font réellement. Et c'est là où la plupart perdent une opportunité en or. Point 2. L'homme qui écoute vraiment. La deuxième chose qu'une femme n'oublie jamais, c'est l'homme qui l'écoute vraiment.
Et je sais ce que vous pensez. Évidemment, j'écoute. Mais restez avec moi, parce que je vais vous expliquer la différence entre entendre et écouter. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Ils attendent leur tour pour parler, ou ils cherchent déjà la solution au problème pendant qu'elle est encore en train de parler. Leur cerveau est en mode résolution de problème, parce que c'est comme ça qu'on vous a appris à être utile. Et honnêtement, je comprends. C'est une bonne intention. Mais voici le secret. Quand une femme parle, surtout de quelque chose qui compte pour elle, elle ne cherche pas toujours une solution. La plupart du temps, elle cherche à être comprise. Elle cherche à se sentir entendue. Elle cherche la confirmation que ce qu'elle ressent a du sens, qu'elle n'est pas folle, que ses pensées ont de la valeur. L'homme qui écoute vraiment, il fait 3 choses spécifiques. Premièrement, il donne son attention complète. Pas de téléphone, pas de télé en arrière-plan, pas de regard qui se promène. Il la regarde dans les yeux et il est présent, totalement présent. Deuxièmement, il ne l'interrompt pas, même s'il pense savoir où elle veut en venir. Même s'il a une solution géniale, il la laisse finir. Il lui laisse l'espace de dérouler sa pensée à son rythme. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il pose des questions qui montrent qu'il suit vraiment. Des questions comme « Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là » ou « Qu'est-ce que ça signifie pour toi ?» Ces questions prouvent qu'il n'écoute pas juste les mots, il écoute ce qu'il y a derrière les mots. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Disons qu'elle vous raconte une situation difficile au travail avec une collègue. La réaction typique serait « Tu devrais juste aller parler à ton boss » ou « Ignore-la, elle est juste jalouse ». Solution rapide, problème réglé, non. Mais l'homme qui écoute vraiment va dire « Ça a l'air vraiment frustrant. Est-ce que c'est la première fois qu'elle fait ça ou c'est un pattern ?» Il creuse. Il montre de l'intérêt. Il ne se précipite pas vers la sortie de la conversation. Et voici pourquoi c'est inoubliable. Dans un monde où tout le monde parle et personne n'écoute, être vraiment entendu, c'est une expérience rare. C'est comme de l'eau dans le désert. Quand un homme offre ça à une femme, il se démarque instantanément de 95% des autres hommes. Il y a même un bonus à ça. Quand vous écoutez vraiment, vous apprenez des choses, des petits détails sur ce qu'elle aime, ce qui la fait rire, ce qui la stresse. Et quand vous vous souvenez de ces détails 3 semaines plus tard et que vous y faites référence, « Hey, est-ce que cette situation avec ta collègue s'est améliorée ?» Son cerveau explose. Parce que ça prouve que vous n'écoutiez pas juste par politesse. Vous écoutiez parce qu'elle vous importe vraiment. Alors voici votre action pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous avez une conversation avec une femme, essayez la technique du miroir. Répétez ce qu'elle vient de dire, mais reformulez. Donc si je comprends bien, tu te sens... Ça force votre cerveau à vraiment traiter ce qu'elle dit au lieu de juste attendre votre tour. Essayez. Vous allez voir la différence dans ses yeux immédiatement. Bon, maintenant vous créez de la sécurité, vous écoutez vraiment. Mais voilà le piège. Rien de tout ça ne fonctionne si vous faites l'erreur fatale que je vois 99% des hommes faire. C'est l'erreur qui détruit le respect, même quand tout le reste est parfait. Et c'est exactement ce dont je vais parler maintenant. Point 3. L'homme qui protège sa paix, pas son ego. La troisième chose qu'une femme n'oublie jamais, c'est l'homme qui protège sa paix intérieure. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce que la plupart des hommes confondent complètement ce concept. Protéger sa paix, ce n'est pas éviter le conflit. Ce n'est pas dire oui à tout pour garder l'harmonie. Ce n'est pas être gentil au point de ne jamais avoir d'opinion. Non. Protéger sa paix, c'est avoir un tel contrôle sur soi-même que vous ne vous laissez pas entraîner dans le chaos émotionnel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, on teste. Je sais que ça peut sembler manipulateur, mais ce n'est pas fait avec malice. C'est instinctif. On teste pour voir si vous êtes vraiment solide ou si c'est juste une façade. On teste pour voir si vous allez vous effondrer sous pression. Comment ça se manifeste ? Parfois, c'est une remarque provocante. Parfois, c'est une émotion intense. Parfois, c'est un désaccord sur quelque chose de petit qui ne devrait pas être un gros problème. Et à ce moment-là, elle observe. Elle observe si vous allez exploser, si vous allez devenir défensif, si vous allez essayer de gagner l'argument au lieu de comprendre ce qui se passe vraiment. L'homme qui protège sa paix, il reste calme. Pas froid, pas distant, mais calme. Il ne prend pas l'appât. Il ne se laisse pas entraîner dans une spirale de disputes inutiles. Il peut dire
Je vois que tu es frustré. On peut en parler quand on sera tous les deux plus calmes et réellement s'en tenir à ça. Et voici le truc fascinant. Ce calme, cette stabilité émotionnelle, c'est extrêmement attirant. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous êtes en contrôle de vous-même. Ça prouve que vous ne dépendez pas de son approbation pour maintenir votre équilibre interne. Ça prouve que vous êtes un leader émotionnel. Pensez-y comme ça, si elle traverse une tempête émotionnelle, elle ne veut pas quelqu'un qui va paniquer avec elle. Elle veut quelqu'un qui va rester debout, solide, comme un phare dans la tempête. Quelqu'un qui dit « Je suis là, je ne vais nulle part et je ne vais pas perdre mon calme juste parce que tu as perdu le tien. » Mais attention, et c'est crucial, protéger sa paix ne veut pas dire ignorer ses émotions ou les invalider. Ça ne veut pas dire être un robot sans sentiment. Ça veut dire que vous pouvez reconnaître qu'elle est bouleversée sans devenir bouleversée vous-même. Vous pouvez avoir de l'empathie sans être englouti. Voici un exemple concret. Imaginez qu'elle est en colère contre vous pour quelque chose, peut-être quelque chose que vous ne comprenez même pas vraiment. La réponse typique serait soit de contre-attaquer, « Eh bien toi aussi tu fais ça », soit de vous replier et de vous excuser excessivement pour faire cesser la tension. Mais l'homme qui protège sa paix va faire différemment. Il va prendre une grande respiration. Il va attendre 3 secondes avant de répondre, juste pour s'assurer qu'il répond consciemment et non par réaction. Et il va dire quelque chose comme « Je peux voir que quelque chose t'a vraiment blessé. Je veux comprendre. Mais je ne vais pas avoir cette conversation si on crie. Prenons un moment et parlons-en quand on peut vraiment s'écouter. » Regardez ce qui se passe là. Il établit une limite, mais avec respect. Il protège sa paix, mais il ne la rejette pas. Il montre de la force, pas de la faiblesse. Et cette force-là, elle ne l'oublie jamais. Parce que dans un monde de réactions, de dramas, de montagnes russes émotionnelles, un homme qui peut rester calme au centre de la tempête, c'est un homme rare. C'est un homme en qui elle peut avoir confiance. Votre action dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez une montée d'émotions forte, une envie de réagir immédiatement à quelque chose qu'elle dit ou fait, arrêtez-vous. 3 secondes. Respirez profondément, puis répondez. Vous allez remarquer que ces 3 secondes changent complètement la qualité de votre réponse. Vous passez de la réaction à la réponse consciente. Et ça, elle le sent. Donc voilà, vous êtes calme, vous êtes stable, vous créez de la sécurité. Parfait. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va sembler totalement contradictoire avec tout ce que je viens de dire. Prêt? Parce que ce point va peut-être vous surprendre. Point 4. L'homme qui la défie avec respect. La 4e chose qu'une femme n'oublie jamais, et celle-ci est contre-intuitive, c'est l'homme qui la défie. L'homme qui dit non. L'homme qui ne plie pas juste pour lui faire plaisir. Attendez, ne fermez pas la vidéo. Je sais que tout ce que vous venez d'entendre parlait d'écoute, de compréhension, de sécurité. Et tout ça reste vrai. Mais voici la nuance critique. Le respect vient du challenge, pas de la complaisance. Laissez-moi vous expliquer. Les femmes, on ne respecte pas les hommes qu'on peut contrôler facilement. Je sais que ça peut sonner dur, mais c'est la vérité. Si un homme dit toujours oui, s'il n'a jamais d'opinion contraire, s'il change ses plans, ses valeurs, ses limites juste pour nous accommoder, quelque chose en nous perd le respect. Pourquoi? Parce que ça communique un manque de colonne vertébrale. Ça communique « Je n'ai pas assez de valeur pour tenir mes positions, donc je vais juste adopter les tiennes. » Et inconsciemment, on se dit « Si même lui ne se respecte pas, pourquoi est-ce que je le respecterai ?» L'homme qui la défie avec respect, c'est complètement différent. C'est l'homme qui a ses propres opinions, ses propres valeurs, ses propres limites, et qui les maintient même si ça crée une friction temporaire. Par exemple, imaginez qu'elle veut faire quelque chose et vous n'êtes pas d'accord. La réaction de l'homme faible serait « Ok, pas de problème, on fait comme tu veux », même s'il n'est pas à l'aise avec ça. La réaction de l'homme qui défie avec respect serait « Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Voici pourquoi. Voyons si on peut trouver un terrain d'entente. » Vous voyez la différence? Il ne capitule pas, mais il n'est pas non plus rigide ou méprisant. Il maintient sa position tout en restant ouvert au dialogue. Et voici ce qui est fascinant. Quand un homme fait ça, quand il se tient debout avec respect, ça augmente son attraction. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'il a une boussole interne. Ça prouve qu'il n'est pas juste un miroir qui reflète ce qu'elle veut voir.
Il est une personne complète avec ses propres convictions. Il y a même un autre niveau à ça. Parfois, défier une femme signifie la pousser à être meilleure. C'est l'homme qui dit « Je sais que tu peux faire mieux que ça » quand elle se contente de moi. C'est l'homme qui ne tolère pas un comportement immature ou manipulateur, même si ça signifie avoir une conversation inconfortable. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'elle joue à des jeux, peut-être qu'elle teste en créant de la jalousie artificielle ou en étant passive-agressive. La plupart des hommes vont soit jouer le jeu en retour, soit l'ignorer complètement en espérant que ça passe. Mais l'homme qui la défie va dire calmement « Écoute, je ne suis pas intéressé par ces jeux. Si tu as un problème avec moi, parlons-en directement. Mais je ne vais pas participer à ça. » C'est direct, c'est respectueux, mais c'est une limite ferme. Et vous savez ce qui se passe? Elle le respecte encore plus. Parce qu'il vient de prouver qu'il se respecte lui-même. Il vient de prouver qu'il a des standards et qu'il n'a pas peur de les maintenir. Maintenant, attention, il y a une ligne fine ici. Défier ne veut pas dire être contrariant juste pour le plaisir. Ça ne veut pas dire être argumentatif ou essayer de la mater. Ça veut dire avoir vos propres convictions et les exprimer avec confiance et respect. La différence entre un défi sain et de la domination toxique, c'est simple. Le défi sain élève les deux personnes. Il pousse les deux vers la croissance. La domination toxique essaie juste de prouver qui est au-dessus. Votre action pour aujourd'hui, identifiez une situation dans votre vie où vous dites habituellement « oui » juste pour éviter le conflit ou pour plaire, même si vous préféreriez dire « non ». La prochaine fois que cette situation arrive, dites « non ». Calmement, respectueusement, mais fermement. Voyez ce qui se passe. Je parie que vous allez gagner du respect, pas en perdre. Alors maintenant, vous avez la sécurité, l'écoute, le calme, le challenge. Mais il manque encore une pièce. Et celle-ci est peut-être la plus délicate, parce que la ligne entre bien faire et tout gâcher est extrêmement fine. C'est la différence entre être séduisant et être désespéré. Et je vais vous montrer exactement où se trouve cette ligne. Point 5. L'homme qui désire sans supplier. La cinquième et dernière chose qu'une femme n'oublie jamais, c'est l'homme qui la désire sans supplier. L'homme qui montre son intérêt avec confiance, pas avec désespoir. Et c'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement. Parce que oui, les femmes veulent se sentir désirées. Nous voulons sentir que vous nous trouvez attirantes, que vous nous appréciez, que vous voulez être avec nous. Mais il y a une énorme différence entre « je te veux » et « j'ai besoin de toi pour me sentir valable ». Le désir confiant dit « tu es incroyable et je veux te connaître ». Le désir désespéré dit « s'il te plaît, valide-moi, j'ai besoin de ton attention pour me sentir bien dans ma peau ». Vous sentez la différence? L'un vient d'un lieu d'abondance et de choix. L'autre vient d'un lieu de manque et de besoin. Et les femmes, on peut sentir cette différence à des kilomètres. L'homme qui désire sans supplier, il fait plusieurs choses spécifiques. Premièrement, il montre son intérêt clairement. Il n'est pas ambigu. Il ne joue pas à des jeux de « peut-être que je t'aime, peut-être pas ». S'il est intéressé, il le montre. Mais, et c'est crucial, il le fait sans mettre la femme sur un piédestal. Il ne la traite pas comme si elle était au-dessus de lui. Il la traite comme une égale qu'il trouve fascinante. Il y a un équilibre là. Je te trouve génial et je suis génial aussi. Voyons si on fonctionne ensemble. Deuxièmement, son langage corporel communique la confiance. Quand il la regarde, il maintient le contact visuel. Pas de façon creepy ou intimidante, mais de façon présente et assurée. Quand il la touche, dans des contextes appropriés évidemment, c'est avec intention. Pas timide, pas hésitant, mais confiant. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il ne cherche pas constamment l'approbation. Il ne demande pas « Est-ce que tu m'aimes bien ?» à travers 1000 petits comportements. Il n'envoie pas 10 messages s'il n'a pas eu de réponse en 1 heure. Il ne change pas toute sa personnalité pour correspondre à ce qu'il pense qu'elle veut. Il reste lui-même. Il montre de l'intérêt, mais il garde aussi sa vie, ses passions, ses projets. Il ne fait pas d'elle le centre de son univers avant même qu'une vraie connexion soit établie. Voici un exemple concret de la différence. Imaginez qu'il lui fait un compliment. Le désir désespéré dit « Tu es tellement belle. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je ne peux pas croire que tu me parles. » C'est excessif, c'est flatteur de façon superficielle,
et ça la met sur un piédestal inconfortable. Le désir confiant dit « Tu as une énergie incroyable. J'aime la façon dont tu t'animes quand tu parles de ce qui te passionne. » Vous voyez, c'est spécifique, c'est personnel. Ce n'est pas juste sur son apparence. Et ça ne la place pas au-dessus de lui, ça reconnaît quelque chose d'unique en elle. Ou prenons l'exemple des messages. Le désir désespéré envoie « Hey, tu es là? Pourquoi tu réponds pas? J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout ça en l'espace de 2 heures. Le désir confiant envoie un message intéressant, puis continue sa journée. Si elle répond, génial. Si elle ne répond pas, il ne perd pas son calme. Il comprend que tout le monde est occupé et que son estime de soi ne dépend pas d'une réponse de message. Et voici pourquoi c'est inoubliable. Ce type de désir confiant est rare. La plupart des hommes soit cachent complètement leur intérêt par peur du rejet, soit le montrent de façon si intense et désespérée que ça repousse. L'homme qui trouve le juste milieu, qui dit « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet », cet homme se démarque complètement. Il y a aussi un sous-texte puissant là-dedans. Quand vous désirez avec confiance, vous communiquez « Je suis un homme de valeur qui a des options et je te choisis ». C'est très différent de « Tu es ma seule chance, s'il te plaît, choisis-moi ». Votre action pour aujourd'hui, examinez vos compliments. La prochaine fois que vous voulez complimenter une femme, assurez-vous que c'est sur quelque chose de spécifique à sa personnalité, son énergie ou ses actions, pas juste son apparence. J'adore comment tu défends tes idées ou tu as une façon unique de voir les choses qui me fait réfléchir. Des compliments qui montrent que vous la voyez vraiment, pas juste que vous la regardez. Alors voilà, les 5 choses qu'une femme n'oublie jamais chez un homme. 1. L'homme qui crée la sécurité émotionnelle, qui lui permet d'être vulnérable sans jugement. 2. L'homme qui écoute vraiment, qui cherche à comprendre plutôt qu'à répondre. 3. L'homme qui protège sa paix, qui reste calme et stable même dans les tempêtes émotionnelles. 4. L'homme qui la défie avec respect, qui maintient ses propres standards et la pousse à grandir. Et 5. L'homme qui la désire sans supplier, qui montre son intérêt avec confiance, pas avec désespoir. Mais voici ce que je veux que vous compreniez vraiment, au-delà de ces 5 points. Tout ça ne fonctionne que si c'est authentique. Vous ne pouvez pas faire semblant d'écouter vraiment. Vous ne pouvez pas performer le calme émotionnel. Vous ne pouvez pas jouer à être confiant. Ces 5 traits, ils ne sont pas des techniques. Ce sont des résultats naturels d'un homme qui travaille sur lui-même. D'un homme qui comprend sa valeur. D'un homme qui est en paix avec qui il est. Parce que voilà la vraie vérité. Les femmes ne se souviennent pas des performances. On se souvient de comment vous nous avez fait sentir. On se souvient de l'authenticité. On se souvient de la substance. Donc oui, appliquez ces 5 choses. Mais faites-le parce que c'est qui vous voulez devenir, pas juste pour attraper une femme. Faites-le parce que vous voulez être le genre d'homme qui ajoute de la valeur à la vie de quelqu'un, pas qui en prend. Et quand vous faites ça, quand vous devenez cet homme authentiquement, vous n'allez pas juste être inoubliable pour une femme. Vous allez être inoubliable pour vous-même. Vous allez vous respecter. Et c'est là que tout commence vraiment.